On va bientôt commencer pour cette séance de pilates niveau intermédiaire qui va durer 1 heure. Je fais mes petits réglages et vous aussi. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pourquoi pas mettre un peu de musique chez toi, si tu veux, pour cette séance. Et on va mon tapis. Tchoc. J'essaie de changer de point de vue pour la lumière. Pardon pour le tournis. Voilà, ça commence à être pas mal. Yop. Si tu as besoin d'un coussin, d'un tapis en plus pour te surélever, n'hésite pas à en prendre un. Allez, il nous reste 3 minutes avant le top départ. Bonjour tout le monde, salut Géraldine, hello Julie. J'espère que vous profitez un peu du beau temps. Salut Charlotte. Il y a du monde, c'est bien. J'ai du mal à voir les commentaires aujourd'hui. Je vous garantis rien. Bonjour Delphine. Charlotte, j'espère ne pas être trop nulle. Tu vas y arriver. Salut Sophie. Si vous m'entendez pas bien, si l'image est nulle, faites-le moi savoir avant qu'on démarre. Mais oui, je suis en forme. J'étais dans le jardin, j'ai bien profité du beau temps. Salut Hélène. Merci Charlotte pour ton retour. Allez, 2 minutes encore avant de commencer ce cours de pilates niveau pas intermédiaire. Intermédiaire, c'était lundi, niveau fondamental. Donc on revoit les bases. On va travailler en profondeur. Tchoc. Coucou Gaëlle. Eh bien, je crois que c'est l'heure. Alors c'est parti, on fait notre échauffement au sol. En ce moment, je propose un échauffement au sol. Au moins, vous voyez tout de suite comment vous êtes positionné, quels sont les espaces au sol et les zones du corps qui ne sont pas en contact avec le sol. Ok, allez, on y va. Tu vas descendre tranquillement au sol. Arrondis-toi. Aide-toi des coudes si besoin. Ok. Allez, tu peux vérifier les espaces au niveau lombaire et cervical.
S'il y a trop de résistance au niveau de la tête, des épaules, n'hésite pas à surélever ta tête. Tu dois savoir, hein, si ton menton part à l'arrière, c'est que ton dos est si posé, un peu arrondi en haut du dos. Allez, on se cale bien. On a les pieds un petit peu en avant du bassin. Ok, allez. On va bien allonger la nuque. On va tirer la queue du chat vers l'avant. Activer le coccyx entre les fesses. Activer un peu le plancher pelvien. Creuser légèrement l'abdomen. Appuie bien tes bras au sol. Et sur le souffle, on va faire une toute petite montée en faisant partir le mouvement de la force du centre. On va faire un pelvic curl with arm. Alors, tu vas tourner les bras en même temps et tout ramener au sol, vertèbre après vertèbre. On pose le bas du dos au sol, décolle légèrement avec le souffle et passe tes bras sur les côtés au sol. Et c'est dans l'idée d'aller poser tes vertèbres loin à l'avant à chaque fois. Continue. Souffle, monte légèrement. Grand cercle avec les bras, ramène paume de main vers le plafond. Repose le bassin tranquillement. Allez, on ne cherche pas à monter beaucoup. C'est un début de montée. Et ça respire bien. On respire en continu. C'est bien, je vois qu'il y a du monde, ça fait plaisir de vous savoir là. Alors, la prochaine fois que tu es en haut, tu peux y rester. Tes bras, tu peux les garder vers le plafond, cherche pas à beaucoup monter. Et tire le bas de ton dos. Et tu vas venir poser une main sur les côtes, une main au-dessus du pubis. Sans que ça s'active là sur le bas de ton ventre et sur l'inspiration, sans que tes côtes s'écartent. Sur le souffle, ça revient. Sans ce mouvement au niveau thoracique, reste dans la position précédente, hein. C'est toujours cette respiration costale. J'inspire, les côtes s'écartent et je souffle, les côtes se rapprochent comme un accordéon qu'on ouvre sur l'inspiration, le souffle en fait. Le ventre gonfle pas, le ventre reste légèrement creusé de bas en haut pendant toute la durée de l'exercice. De sorte qu'on va solliciter le transverse, ce grand muscle de l'abdomen. Ce grand muscle, c'est le plus profond de l'abdomen. Donc on cherche à l'activer et par son activation, il va nous apporter de la stabilité pour pouvoir réaliser tous nos exercices. Ok, allez, on a bien réactivé la respiration. Maintenant, avec toujours les épaules bien activées au sol, les bras légèrement sur les côtés, soyez pas serrés comme ça avec les épaules crispées, étalez-vous. Voilà. Alors, on va faire un mouvement qui part du bassin. On va inspirer, descendre une jambe sans décoller ici et souffler, redescendre. J'inspire, ouverture de hanche et je souffle, je reviens. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Là, ton bassin reste au sol, hein, vous pouvez le vérifier et ça revient. Ce qu'il ne faut pas faire, ça bouge dans tous les sens. Creuse l'abdomen de bas en haut et on étire. Inspire, ouvre et souffle, referme. Et à chaque fois que tu souffles, c'est comme si tu voulais allonger un grand élastique. Le bassin va loin de la tête.
si besoin, tu peux, ou pour affiner tout simplement tes sensations, hein, place les mains ici ou là, là, ça peut être là aussi, pour voir un petit peu ce qui se passe et préciser les choses, vérifier qu'on soit dans le bon mouvement, qu'il y ait les bonnes intentions. Alors parfois on n'arrive pas à toujours faire les bons mouvements, mais l'essentiel c'est toujours l'intention. Ok. Allez, on change, on va s'occuper de la mobilité cervicale. Pour cet exercice, si tu veux le corser un peu, tu peux serrer tes jambes et chercher à les presser l'une contre l'autre, sinon reste comme tu es. Pieds, largeur, jambes, largeur du bassin, pareil. Ok, là, donc on s'intéresse à la mobilité cervicale en essayant de bouger uniquement le menton. J'inspire, j'amène mon menton vers l'arrière. Donc ça, c'est ce qu'on évitera comme position. Et je souffle, je ramène le menton ici. Et c'est là qu'on sera bien. Position double menton. Tranquillement. Tu as la nuque bien étirée. Hochement de tête. C'est de bien sentir ta mobilité au niveau des cervicales. La nuque bien longue. Et là, peut-être que tu t'aperçois que déjà par rapport au début de l'exercice, ça bouge un peu plus, ça se fait plus facilement. C'est bien. Ok, on poursuit. Alors maintenant, on va faire un exercice de précision. On va affiner la conscience qu'on a du plancher pelvien. Alors, souvent je vous dis, on active le plancher pelvien, c'est comme si on retenait un petit peu les envies pressantes. Je dis bien des envies pressantes. Hein. Et là, vous allez visualiser les ischions, les os des fesses. Hein. Quand on est en position assise, hop, ils sont là-dessous. Et parfois, pour bien se caler, je vous dis, allez, on tire les ischions vers l'arrière, on tire ces petits os là. Donc là, tu les visualises. Si besoin, tu touches hein, où ça se passe. Hop, par là. Voilà. Et sur l'inspiration, imagine que tu écartes tes ischions. Et sur le souffle, tu les laisses tomber. Et à la fin de ton souffle, tu les rapproches. Inspire. Écarte-les. Souffle. Laisse-les tomber. Et à la fin du souffle, rapprocher. Peut-être qu'au début, c'est un petit peu flou tout ça. Mais insiste un peu et cherche des sensations. Et en faisant ça, tu vas essayer de ne pas contracter tes fessiers. Pas facile, facile forcément. Donc c'est vraiment être à l'écoute du corps. Inspire, écarte tes ischions, même s'il n'y a pas vraiment de mouvement probant, hein, tu ne bouges pas là, mais imagine que tu les écartes, sur le souffle, laisse-les tomber, et à la fin du souffle, rapproche-les, sans activer tes fessiers. Ah, ah. Voilà, c'est un travail de sensation, visualisation, précision. Ok. Pour le dernier exercice d'échauffement, on sera sur le ventre. Tu peux poser ton front sur tes mains. Et là,
Ne sois pas crispé comme ça. Étale-toi. Étale-toi bien au sol. Bien sûr, on enlève des courbures trop prononcées au niveau lombaire. Donc c'est comme si on voulait pousser le pubis dans le sol. Comme si il y avait un cactus sous le nombril. Attention, on repose pas le ventre. Ok. Et là, sur l'inspiration, tu vas lever un coude. Tu lèves un coude, 5 cm à peu près. Et quand tu souffles, tu vas reposer ton coude loin du bas de ton omoplate. Et pareil de l'autre côté. Inspire, monte le coude. Et sur le souffle, pousse ton coude loin de la partie basse de l'omoplate. Petit à petit, on se positionne bien ici. On éloigne les épaules de la tête. Donc c'est ce mouvement. Hein. J'inspire, je lève mon coude et sur le souffle, j'éloigne mon coude de la partie basse de mon omoplate. Si c'est flou, tu peux toujours mettre un petit commentaire, poser une question. Allez, on respire bien. Inspire, décolle ton coude, souffle, place-le au sol. Ok, l'étape d'après, on va laisser les coudes au sol, le front au sol et sur l'inspiration, tu vas décoller ta tête de quelques centimètres, continue de regarder vers ton tapis et sur le souffle, tu reposes la tête au sol. Active toujours l'abdomen avec ton ventre creusé de bas en haut. Sur l'inspiration, décolle la tête, regarde vers tes mains et sur le souffle, repose la tête. Et à chaque fois que tu reposes, c'est comme si quelqu'un te tirait la tête vers l'avant. Voilà. Toujours une belle longueur cervicale, la nuque bien étirée. Et dernière opération, on va tout décoller, les avant-bras, la tête. Active toujours l'abdomen, tu as toujours ton cactus sous le ventre, attention. Inspire, décolle tout. Et souffle, redescend. Et là, vérifie qu'il ne se passe pas des choses comme ça. Les épaules crispées, le regard vers l'avant, ça on oublie. Engage tes omoplates en direction de tes fessiers. Dernier mouvement. Ok, nickel. Alors, tu peux venir te rasseoir. On va vraiment commencer la séance maintenant. On va faire un roll-up. On va partir d'ici et on va faire ce mouvement sans se dire qu'on va mobiliser le dos, mais plutôt se dire qu'on va activer l'abdomen tellement fort qu'on va créer de la courbure. Là, du profil, je forme une lettre C. Et puis, on va remonter progressivement. Inspire, auto-agrandissement. Abaisse tes omoplates. Et sur le souffle, arrondis-toi sans que ton mouvement il part de la force du centre. Inspire là, ne te crispe pas sur les bras. Et souffle, remonte. On cherche la verticalité du dos. Donc, t'arrondis. Si tu préfères faire cet exercice avec les jambes tendues, tu peux le faire. Et là, quand tu vas inspirer, repense à notre histoire de plancher pelvien. On le garde actif tout le long de l'exercice et si part en vacances, on le réactive. On resserre à nouveau ce plancher pelvien légèrement. Pas serré à fond, c'est léger pour soutenir nos viscères.
On poursuit, si ça va toujours pour toi. Celle d'après, tu vas pouvoir mettre les bras sur les côtés. Attention, position des épaules. Okay. Inspire ici, inspire en bas et souffle. Descends, ton mouvement part d'ici, de la force du centre. Petit à petit, descends un peu plus bas si tu peux, inspire en bas et souffle, remonte. Quand tu souffles, c'est comme si tu pouvais faire un grand rond de buée contre une vitre. Continue. Allez, c'est bien. Tchoc. On fait pas semblant de respirer, hein. Je t'ai à l'œil. Ok, si on a besoin, on prend une pause. On se relâche. On s'étire comme on veut. Si ça va toujours, pourquoi pas descendre un peu plus. Inspire là, sans vouloir t'accrocher à tes bras. Reste relâché ici. Et souffle, remonte ton plancher pelvien toujours actif tout le long de l'exercice. Pourquoi pas, si tu veux, t'étirer vers le haut. Et sur le souffle, faire ton mouvement dans l'idée de mobiliser les vertèbres les unes après les autres. Dans cet exercice, on renforce la chaîne antérieure, on mobilise la chaîne postérieure. Attention, gonfle pas le ventre, garde ton ventre creusé de bas en haut. Et la prochaine, tu vas pouvoir aller au sol complètement. Sûrement que tu auras besoin de t'aider de tes bras, mais peut-être pas. Mais te laisse pas tomber comme ça. Accompagne le mouvement. On va faire un exercice aussi au sol pour la chaîne antérieure. Alors, on va partir d'ici. Tends tes jambes comme tu peux, mais faut pas que ça tremble dès le départ. Si tu veux être encore plus cool, tu poses un pied au sol. Là, on va inspirer, à baisser la jambe avec le pied flex. On descend la jambe. Attention, ici ça ne se décolle pas. Et sur le souffle, on va remonter. Pointe de pied tendue si possible. Surtout, tout est actif. La queue du chat, le coccyx tiré entre les fesses. Souffle pour remonter. Tu peux aussi vérifier ta respiration soit toujours au niveau costal, auto-agrandissement, et tu t'étales au sol. Fais pas de résistance comme ça avec tes épaules, étale-toi bien au sol. Et tu peux changer de côté. Alors là, j'ai montré l'option avec un pied au sol. Le cran d'au-dessus, ce serait jambe à l'équerre, une jambe qui bouge, déjà plus exigeant. Si c'est trop exigeant, n'hésite pas à ramener ta jambe vers toi. Souffle, remonte. Ou l'étape encore d'après, une jambe qui ne bouge pas et l'autre qui fait la montée, la descente. Inspire, descend. Pied flex, tu dois sentir un peu d'étirement à l'arrière du mollet. Descends jusqu'où tu veux. Hein. Si ça se décolle là, dans le bas du dos, descends moins. Ton dos ne bouge pas du début à la fin de la série. Une dernière. Ok, n'hésite pas à te mettre quelques instants un peu en boule sans décoller le bassin du sol. C'est comme si tu voulais abaisser tes tibias. Ramener les genoux légèrement vers toi. Ok, quand on va redémarrer, on va tout bien réactiver. Votre grande fermeture éclair d'arrière
jusqu'en avant, bien se positionner, bien activer les muscles profonds. Se positionner, auto-agrandissement, respiration costale, toutes nos bases qu'on met en œuvre à chaque fois dans tous les exercices. Ok, dernière étape pour cet exercice, les deux jambes. Si vous sentez que pour le dos c'est dur, descendez moins, vous refaites avec une seule jambe. Allez, on est parti. Inspire, descends, pied flex, descends jusqu'où tu peux. Surveille bien ton dos. Et souffle, remonte. Quand tu descends les jambes, ici ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Repense à notre hochement de tête, de l'échauffement. Allez, continue si je peux. Quelques-unes. Inspire, descends. Souffle, remonte. Contrôle ton mouvement toujours. Allez, c'est bien. Et la dernière. Et là, si tu es habitué à faire cet exercice rolling like a ball, tu vas le faire. Petite roulade, puis je remonte progressivement. Et sinon, tu fais l'exercice qu'on a fait juste avant, roll-up. Et si tu peux pas, hop, tu t'aides tranquillement des bras pour remonter, venir t'asseoir. Alors, maintenant, on va prendre deux nouveaux exercices. Spine stretch forward, donc on va chercher un étirement de la colonne vers l'avant. Alors, dans cet exercice, on cherche la verticalité du dos déjà pour commencer. Si on est comme ça, on surélève les fesses ou si on n'a pas de coussin loin, proche, on plie les jambes. Ok, allez, on réactive tout. Et là, dans cet exercice, on va chercher à fléchir vers l'avant sans faire ça. Notre courbure, notre mouvement, il va partir d'ici. Ici, ici. Et j'inspire. Je reviens. Je vais chercher à mobiliser les vertèbres une à une. À chaque expiration, je vais chercher un enroulement de la colonne vertébrale plus puissant. Ce mouvement-là, il part d'ici, du centre. Et inspire, reviens, repositionne ton plancher pelvien, toujours actif, un petit peu, comme si tu retenais des envies pressantes. Garde la stabilité du bassin. Allez, active bien l'abdomen. Replace-toi, tes jambes à la largeur du bassin. Laisse pas tes pieds s'affaisser ou au contraire sur les côtés, vers l'extérieur. Toujours chercher l'auto-agrandissement. On fléchit sans s'affaisser. Et la dernière. Parfait. Maintenant, on va passer sur le côté. Side kick. Montée descente. Pied flex. Pose bien ta tête sur ton oreiller. Et sur le souffle. Dans la pointe de pied. Monte le plus haut possible. Inspire. Descends. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce qu'on va éviter de faire, c'est tout bouge, je lance ma jambe, donc les muscles profonds se reposent, tranquille. Allez, j'active bien l'abdomen, j'affine la taille. Souffle, ton mouvement part du centre. Toujours. Et
Inspire, descends. Je me crispe pas sur mon bras. Allez, continue. C'est bien. Allez, ça respire. À la maison, n'hésite pas à mettre un petit fond de musique. Si tu n'es pas allé aux toilettes avant de démarrer la séance, tu peux le faire maintenant, boire un verre d'eau. On se met à l'aise. On est à la maison, alors autant en profiter. Allez, une dernière répétition et on passe tout de suite de l'autre côté. Ici, devant le ventre, on met un léger appui. Attention à ne pas être en flexion. Donc mets-toi bien sur l'avant de ton tapis. Vérifie ton alignement. Si tu as des douleurs dans l'épaule, tu peux très bien poser ta tête sur quelque chose et relâcher ton épaule là, comme ça, vers l'avant. Souffle, monte jusqu'où tu peux. Inspire, descends. Sans que rien ne bouge. Ici, j'ai un petit appui. Je ne me suis pas crispée exagérément. Ma main n'est pas trop loin de la taille. Allez, on en rajoute 2. La dernière. Pied flex pour la descente. Ok, nickel. Allez, on revient s'asseoir. Spine stretch forward, à nouveau. Deuxième série. On active tout. Fléchis tes jambes si besoin. Souffle. Comme si tu agrippais quelque chose à l'avant. Cherchez là, vers le bas, tout assez. Non. On cherche à fléchir en gardant un bel étirement du dos sans se crisper sur les épaules. Inspire, reviens. Étire-toi. Et la tête, elle suit tranquillement le mouvement du dos. Elle ne reste pas à regarder vers l'avant. Là, ma nuque est cassée. Elle ne reste pas non plus à regarder les genoux ou le ventre. La tête suit le mouvement de la colonne. On active toujours le plancher pelvien. On creuse toujours l'abdomen. Une dernière. Souffle. Et inspire. Deuxième série. Sidekick. Je repars sur le côté cette fois-ci. Je ne vais pas mettre d'appui. Si possible. Donc je trouve déjà mon équilibre ici. Je suis bien alignée. J'ai bien activé la queue du chat ou le coccyx qui veut aller entre les jambes. Et je souffle. Et je monte. Et là, vu que cette main-là fait rien, on peut en profiter du coup pour vérifier ici ou là que les choses se fassent et se défassent pas. Souffle dans la pointe de pied, étire le dessus du pied et à la descente, pied flex pour étirer plutôt au niveau mollet, ischio-jambier, pourquoi pas tout l'arrière de la jambe. Si ça bouge beaucoup, si tu chavires quand tu montes la jambe, tu peux toujours ruser, tu gardes juste le bout de tes doigts à l'avant du ventre. L'autre pied, celui du bas,
qui est pied flex t'aide aussi à tenir en équilibre hein, par rapport à ça. Ça t'aide à tenir en équilibre. Ok. Changement de côté. Tchoc. Allez, prends toujours le temps hein, de se réinstaller, c'est pas du temps perdu pour tout bien repositionner, réactiver. Allez, on fait pas semblant sur la respiration. Si vous avez un fessier très tendu par rapport à l'autre, essayez pas de faire une folle série. Essayez de, au contraire, vous arrêter peut-être un peu avant et peut-être venir vous étirer. Et pourquoi pas masser un peu ce fessier qui peut être un peu trop tonique par rapport à l'autre et créer une tension dans le dos. Allez, garde la stabilité du haut et du corps tout le long du mouvement et pour ça, active bien l'abdomen. Dernière répétition. Nickel. On vient se rasseoir. Et puis, on va faire une petite pause étirement sur les genoux. On va étirer le psoas. L'étirement où on ventouse pieds, genoux dans le sol. Si je veux étirer à gauche, je monte le bras gauche. Et l'autre bras peut partir sur la droite. Essaie de sentir ton étirement ici, là, au niveau du psoas. L'autre bras part vers l'arrière. Ok, je te laisse faire la même chose de l'autre côté. Et je vais te montrer la suite. On va être sur le ventre. Et on va repenser déjà à l'exercice d'échauffement qu'on a fait tout à l'heure, hein, où on gardait le regard bien vers le sol. On n'était pas crispé sur les épaules. On va essayer de remettre ça en application. Interdiction de regarder vers l'avant. Alors, pour ce premier exercice, on n'hésite pas à bien espacer les pieds, hein, surtout si le dos est fragile. Attention au cactus qu'on a sous le ventre. On va faire le signe. On va, pour cette première série, vraiment s'aider des bras et chercher un étirement vers l'avant. On va bien sûr décoller le haut du corps, mais on cherche vraiment à s'aider des bras à 100% et chercher à s'étirer vers l'avant. Et on monte ce qu'on peut monter, mais on cherche surtout cet étirement vers l'avant. Et tu vas inspirer, redescendre et sur le souffle, monter. Vérifie que ici ça reste actif. Plancher pelvien, tout bien positionné. Souffle, monte, aide-toi vraiment des bras à 100%. Et inspire, redescends. Attention, si le dos est cambré, ça peut être sensible, on peut se faire mal, donc on étire bien le coccyx. Le coccyx entre les jambes, tire la queue du chat vers l'arrière pour ceux qui connaissent. C'est vraiment des bras, une dernière. Ok. Tu peux tout relâcher, tranquille. On va faire une deuxième série. On va maintenant s'aider que à 50% des bras, donc de plus en plus on va solliciter le dos. Pour ça, pour protéger son dos, on active l'abdomen. On est reparti, on se positionne bien, hop, les épaules omoplates actives, et sur le souffle, je vais mettre les bras, mais maintenant plus que à 50%. J'allonge toujours la colonne, et je redescends avec l'inspiration.
Active bien l'abdomen toujours. Aide-toi des bras à 50%. Tu décolles plus ou moins en fonction de ce que dit ton dos. Si tu sais que ton dos est fragile, cherche pas forcément à en faire beaucoup parce que des fois sur le coup tout va bien et puis le lendemain ça tire un peu et c'est pas vraiment une courbature, c'est plus une douleur. Donc si c'est ton cas, reste à l'écoute et sois raisonnable. Cherche surtout à étirer ton élastique, étirer ton dos. Ok, une dernière si tu veux. Et puis on fera une dernière série sur le ventre. Cette dernière série, on va la faire maintenant sans aide des bras, avec les bras le long du corps. N'hésite pas à sortir les mains du tapis. Allez, on active bien. Étire ton dos, décambre-toi. Dès le début, active tes épaules. Mets les épaules loin du sol, loin des oreilles. Et sur le souffle, on va tout décoller. Cherche l'étirement du dos toujours. Souffle, décolle comme tu peux. Et inspire. Redescends. Sans reposer tes épaules. Vérifie que tout soit bien actif au niveau de l'abdomen. Souffle, monte. Inspire, descend. Continue. Vous êtes sage ce soir? Personne ne dit rien? Vous avez trop pris le soleil? Je pense qu'il fait trop beau, il y a moins de monde ce soir. Il va y avoir du différé. Ok, c'est bien. Allez, faites pas semblant de respirer. Hein. Imagine que je suis là, je passe vers toi. Tout d'un coup, tu te mets à respirer de manière efficace quand j'arrive pour te voir. Ok, nickel, on relâche. Alors, ensuite, on va faire un exercice sur les avant-bras, comme ça. On l'a fait il n'y a pas longtemps dans une autre séance. Si cette position-là, déjà, elle ne te plaît pas tellement, parce que c'est un peu exigeant pour ton dos, n'hésite pas à te mettre là, plus au sol. Okay, okay. Là, tu peux déjà chercher à décoller tes genoux du sol. Tu sens tes jambes qui s'activent. Dans cet exercice, on va chercher à bien étirer les ischio-jambiers. C'est l'exercice du single leg kick, coup de pied simple. Allez, active bien l'abdomen, étire ton dos. Si tu ne fais pas bien comme ça, tu te mets sur les avant-bras et sur le souffle, tu vas pouvoir fléchir le genou plus la cheville une fois, 2 fois. Garde ton genou décollé du sol et étire ton pied vers l'arrière. Et pointe de pied, je repose le pied au sol. Si besoin, tu surveilles ta jambe et tu rétires. Cherche à bien décoller ton genou, cherche à activer tes ischios. Je garde l'abdomen actif avec mon ventre creusé de bas en haut. Je fais glisser mes omoplates vers les fesses. Une dernière. Et je relâche tout au sol. Quelques instants, relâche bien le ventre. Tranquille. Hélène, t'aimes pas être à plat ventre? Ça tombe bien. On va bientôt quitter le plat ventre. On va juste faire avec les deux jambes et ensuite on quitte le plat ventre. Ça marche. Yop. Allez, double leg kick pour finir cette série sur le ventre. Active bien les cuisses avant de démarrer.
Pousse bien ton pubis dans le sol. Tu es bien actif, hein. Il ne faut pas que ça bouge tout en haut. Et on retire. Et dernier mouvement. Ok, parfait. Allez, on passe à genoux. On vient s'asseoir, si possible. Et on va te relâcher. Tes bras, tu peux les mettre sur les côtés. Relâche tout, si tu préfères. Tu peux aussi faire plus actif pour le haut du corps. Garde la tête alignée avec le dos. Active toujours tes épaules vers l'arrière. Là, si on n'est pas bien, si on ne peut pas vraiment s'asseoir, on peut, c'est qu'on n'est pas hyper souple des chevilles. On peut surélever comme ça. Ou, non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Ça arrive. Pioc, un coussin. Et là, c'est un peu plus confort déjà pour mes chevilles. Hein. Si c'est le cas, notamment si tu fais beaucoup de courses à pied, ici ça peut être très. Ok. Alors, on remonte d'un cran. Tu passes à quatre pattes. Là, tu vas déjà bien allonger le dos. C'est de presque ventouser tes mains et tes genoux au sol. Si tu es très souple des articulations, si tes coudes là se déforment, garde une petite flexion au niveau des coudes. Parfait. Alors là, on va aller faire un petit rond de jambes. On a déjà fait ça lors d'un échauffement il y a longtemps. Garde ta jambe fléchie sans bouger le dos. Ton genou fait un petit tour de France. Respire en continu, inspire quand tu as fini ton expire. Le tout, c'est d'avoir des respirations bien amples et de ne pas tout bouger là-haut. Garde tes mains bien sous tes épaules. Et dernier tour. Et on passe de l'autre côté. Peut-être que tu as senti tes abdominaux obliques là bien s'activer. Allez, de l'autre côté. Si tu as des soucis au poignet, c'est pas confort, tu peux aussi rehausser tes mains et laisser traîner tes doigts là à l'avant de ton support. Ou si c'est toujours pas ça, pour tes poignets, tu peux aussi te mettre sur les coudes. Garde l'abdomen bien actif. Peut-être que tu sens que ça tourne de plus en plus. Dernier tour. Et on va relâcher à nouveau. On étire son dos. Une autre variante, l'étirement du dos. Et si ça tire trop pour tes épaules, pose tes coudes, pose ton front. Sinon, essaie de garder la tête alignée avec le dos. Cherche à étirer ton élastique. Et tu peux revenir te mettre à quatre pattes. Avant de repartir sur un autre exercice, cherche à activer ton plancher pelvien sans serrer les fessiers, sans qu'il y ait de mouvement. Tu peux refaire l'exercice de tout à l'heure. Hein. Inspire, écarte les ischions et souffle, laisse-les tomber et puis cherche à les rapprocher. Visualise, affine les choses. Repense à la position de nos épaules loin de la tête.
Active bien tes omoplates vers les fesses, comme si tu voulais les mettre dans les poches du pantalon. Tu peux resserrer légèrement pieds et genoux. Et là, on va faire un grand rond de jambes. Souvent, on fait cet exercice-là sur le côté. Hop. Grand rond de jambes, jambes tendues. Attention à ne pas cambrer ton dos. Et souffle, fais un tour. Inspire, relâche. Tu peux aussi reposer ton pied quand tu inspires, hein, si tu sens que c'est dur. Et souffle, tourne dans l'autre sens. Inspire, relâche. Souffle, tourne dans l'autre sens. Inspire, relâche. Et dans l'autre sens. En bougeant le moins possible le haut du corps. Et on va changer de côté. Vérifie que ton plancher pelvien soit toujours actif, que ton ventre soit légèrement creusé de bas en haut. On est reparti. Souffle. Fais un tour sans bouger le dos. Inspire, reste là. Regarde à peu près entre tes mains. Souffle, tourne dans l'autre sens. Inspire, reste là. Allez, encore 2 fois, 2 cercles. Allez, on fait pas semblant de respirer. Je réponds à Maëva qui me dit que ça ne fait rien travailler, tu es trop forte, c'est tout. Non, Maëva, toi tu es très souple du dos et donc cet exercice-là est facile pour toi parce que tu es très souple. Voilà la réponse, un peu en différé. Nickel, ça c'est bon. Et hop, on était à 4 pattes. On va relâcher quelques instants. Refais soit un étirement du dos, soit suivant tes besoins, peut-être l'étirement du psoas qu'on a fait tout à l'heure. Un bras en haut, un bras vers l'arrière, ventouses, pieds et genoux au sol. Choc. Et change de côté ou poursuis ton étirement pour le dos. Allez, cherche vraiment à avancer le bassin, garde tes épaules basses. Okay. Et tu peux relâcher. Alors, on va repartir au sol. Pont sur l'épaule, qu'on va faire cette fois-ci avec une seule jambe au sol. Étale bien tes bras sur les côtés, change un peu l'angle, ça arrive. Et sur le souffle, tu vas bien faire partir ton mouvement de la force du centre, décoller progressivement les vertèbres du bas du dos, milieu du dos, etc. Ramène un genou vers toi, là cherche de l'étirement pour la chaîne postérieure. Si c'est dur pour ton dos, tu montes pas trop. Inspire, reste en haut si possible, sinon redescends et souffle. Redescends, vertèbre après vertèbre et repose le pied et change le pied ensuite. Allez, souffle, monte, inspire, stabilise en haut ou en bas et souffle, descend. Oups, sorry. Pousse les pieds un peu en avant des genoux, si possible.
La prochaine fois que tu es au sol, vérifie tes ischions. Rapproche-les un petit peu pour activer le plancher pelvien, mais sans contracter tes fessiers. Essaie de les relâcher. Et puis tu pourras à nouveau souffler, décoller progressivement. Reste en haut sur l'inspiration et souffle. Redescends. Sans te crisper sur les épaules, sans te crisper sur la tête. Garde ton auto-agrandissement. Attention, avec une jambe décollée, pas déstabiliser ton bassin. C'est comme si là, tu t'es coincé dans un étau. Coincé dans un grand tuyau vertical. Ok, et tu vas pouvoir rester là. On va passer à la centaine. Alors, pour la centaine, on va mettre les jambes à l'équerre ou tendues, c'est comme tu veux. Active bien ta queue du chat, active plancher pelvien, centre, décolle légèrement la tête. Si en cours de route, tu as trop de tension dans la nuque, le cou, tu reposes la tête, tu continues tes battements. Imagine que tu veux repousser tes bras vers l'avant. Tu peux monter un peu plus, mais attention, ici, ça ne se gonfle pas, ça reste bien actif. Tout est bien en position. Allez, c'est parti. 5, 6, n'importe quoi, 20, il fait trop chaud, 30, 40, 50, allez, c'est bien, seconde moitié, 60, active bien les omoplates en direction des fessiers, 70, on lâche rien, si ça va toujours, pourquoi pas tendre tes jambes, voire même les abaisser un petit peu, allez, 20 pour finir, et 10, tu as toujours ton mini ballon sous les mains, et c'est bon, tu peux relâcher. Petit coup de chaud, peut-être. Quelle heure est-il? Courage, on est en bonne voie. Ok, allez, on repart, pont sur l'épaule. Cette fois-ci, on va déplier sa jambe vers le plafond. Active bien tout au sol. Et c'est parti, sur le souffle. Décolle progressivement. Inspire, reste en haut. Respiration costale. Souffle. Redescends progressivement. Pour cette série-là, tu vas essayer 3 fois du même côté. Plancher pelvien, toujours actif à 30%. Et de 2, quand tu redescends, bouge pas la position de tes épaules. Et la troisième. Inspirant et souffle, redescend. Ça travaille fort à l'arrière de la jambe. Là, on étirait une jambe et on a renforcé l'autre jambe. On a renforcé toute la chaîne postérieure, on a mobilisé le dos. Allez, 3 de l'autre côté. On est bien positionné avant de se lancer. Prends bien appui avec tes bras dans le sol. Hein. Tu verras, ça change un peu l'exercice. Tous tes bras dans le sol. Inspire en haut. N'hésite pas à jeter un coup d'œil au niveau costal, voir ce qui se passe. Tu vas inspirer en haut, souffle, redescends. Reprends une légère courbure lombaire et puis ensuite souffle, active l'abdomen. Décolle d'abord
sacrum, lombaire et puis les dorsales. Allez, c'est bien. Et ce sera la dernière. J'ai vécu un peu l'enfer, moi, pendant cette séance. Il y a mes enfants qui ont fait un gâteau. Et ça sent bon le gâteau. Et je suis là, avec vous, à me dire non, je ne vais pas manger le gâteau. Je le laisse pour goûter, mais c'est un peu tard. Goûter de demain. Ok, nickel. Allez, série de centaines. Place les jambes comme tu veux. Pourquoi pas une petite folie. Abaisser une jambe. Paume de main vers le plafond. Pour cette série, imagine toujours un petit ressort. Sous tes mains, fais glisser tes mains loin vers l'avant. Allez, c'est parti. Et 20. Et attention, les 20 prochaines, si tu peux, mettre l'autre jambe à l'équerre. Et 30. 40. Et repose ton pied pour 10. Attention, le dos, le ventre. Et 50. On change de jambe. Allez, sur le même principe. 60. 70. Si tu peux, décolle ton autre jambe. 80. Allez, on se rapproche de la fin. 90. Repose le pied. Et les 10 dernières. Et on relâche. Nickel. Allez, on va passer à la toute fin, les étirements. Tu mets tes coudes en dehors du tapis, tu resserres tes jambes, pousse le bassin loin de la tête. Et puis là, tu vas descendre les jambes d'un côté, garde tes jambes serrées, autant que possible. Descends jusqu'où tu peux. Si besoin, tu peux aussi caler un coussin là, sous tes jambes. Et là, de l'autre côté, le regard et mon épaule qui reste au sol. Si vous décollez complètement, revenez un cran en arrière. Hein, tant pis si les jambes ne se posent pas. Cherche à repousser tes jambes loin sur le côté. Allez, respire tranquillement. Merci pour vos commentaires. Pour remonter, active la force de ton abdomen et puis pars de l'autre côté. Rétire ton dos au passage. À chaque fois que tu souffles, c'est comme si tu avais un grand élastique entre ton épaule et tes genoux. Et étirement. Cherche pas à forcer, reste dans un certain confort hein, si tu veux que tes muscles récupèrent, relâchent. Et Maëva, je suis en train de penser, si t'es toute rouge, t'avais pas mis du ACDC? T'avais pas mis la bonne musique? T'étais trop à fond. Ok. Allez. On va venir s'asseoir. Jette un petit coup d'œil à l'heure. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la séance, que vous vous sentez bien. Restez à l'écoute de votre corps, voir si demain vous avez bien digéré la séance, sinon tirez-en des conclusions pour la séance future, pour ajuster vos efforts et le nombre de répétitions que vous faites dans les exercices, et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit.
Voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'apprécie toujours vos commentaires, j'y réponds parfois un peu après. Et voilà, sinon le prochain rendez-vous c'est vendredi soir. Oui, on est déjà mercredi. Vendredi soir à 17h30. Maintenant les cours sont lundi, mercredi, vendredi à 17h30. Voilà, il y a un horaire à retenir. Prenez soin de vous, surtout. Tenez bon. On se voit bientôt en vrai, j'espère. Salut, ciao, bye bye.